On est ravis de vous avoir parmi nous et que vous avez pu prendre du temps de venir. Avant qu'on passe à nos formations, je réfléchis et je pense que ça peut intéresser aussi ma collègue. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui nous réunit tous? Quel est le point commun? Et je dirais, c'est l'envie, voire l'obligation d'insertion professionnelle. Donc nous, quand on accueille les étudiants, on les forme à métier, que ce soit au niveau master ou la licence professionnelle. Et cette obligation, d'ailleurs, on est tous les 4 ans, on est audité par le ministère. Ils nous demandent des comptes. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils deviennent vos étudiants? Et en plus, tous les ans, on a un conseil de perfectionnement. On réunit des experts du commerce international pour savoir si on est toujours juste dans nos contenus et dans nos façons de faire. Donc je dirais, pour dire, on est vraiment concerné, les 2 formations, on prépare un métier. Et d'ailleurs, là, j'ai reçu le tout dernier, il faut que je sorte mes lunettes. Le tout dernier, c'est fait par des excellentes collègues du service d'insertion professionnelle qui nous aident beaucoup à préparer les candidats. Donc là, on a l'étude faite sur les étudiants, les diplômés 2017. On a 17 diplômés, dont 58% en alternance, un taux de réussite de 90% d'insertion. Donc ce sont des enquêtes faites 30 mois après la fin du diplôme. Donc les étudiants ou les candidats que vous allez nous envoyer sont entre des bonnes mains chez nous. Bien. Je vais dire juste donc bonjour, parce que je présente Christian Colchala, Marianne Guirec. Pour le master, donc on a les mêmes enquêtes, et la dernière enquête, on est à 100% d'insertion professionnelle avec un temps médian pour trouver un emploi de 0 mois. Voilà. Donc, j'en suis très contente. Ça vient aussi du fait qu'on ait beaucoup de professionnels qui interviennent chez nous, c'est-à-dire les experts qui s'y connaissent en commerce international. Ça va au-delà de 50%. C'est une des clés de notre réussite. C'est des gens, des responsables d'administration de vente ou qui ont une fonction commerciale, ils viennent chez nous pendant certaines heures. C'est indispensable pour la formation. Et puis ils ont aussi un projet. Ouais, on a 10 minutes. Donc oui, voilà. 20 minutes, on est 2. Non, et non seulement donc ils sont en alternance, ils mènent un projet pour une entreprise. Et puis, effectivement, on est à plus de 50%. En master, on est à 60% de professionnels qui interviennent dans la formation. C'est-à-dire que le cours de finance et fiscalité internationale en master 2, par exemple, c'est quelqu'un qui travaille dans la banque. Le cours sur les douanes, c'est quelqu'un qui travaille aux douanes. Donc on fait intervenir les professionnels du métier sur un certain nombre de cours pour justement casser un peu d'un côté, il y a la théorie. Oui, il y a de la théorie parce qu'il faut qu'ils acquièrent des compétences, mais aussi des connaissances. Et puis de l'autre côté, il y aurait la vie en entreprise qui n'a rien à voir. Non, tous ceux qui intègrent le Master 2 ont déjà une expérience professionnelle, voire plusieurs, parce que les étudiants de chez nous, dès la 2e année de licence, ils ont des stages. Donc quand on arrive en Master 2, c'est leur 4e expérience à minima, en dehors du travail l'été pour payer les études. Et puis, il y a vraiment le monde de l'entreprise qui vient dans la formation. Et pour clore, je dirais, ça va encore même plus loin. Dans nos techniques d'enseignement, on vise vraiment les compétences. On est dans le domaine du commerce international. La compétence clé, c'est la maîtrise des langues étrangères. Donc on est dans un département de langues étrangères appliquées. L'anglais, l'espagnol ou l'allemand, ça devient un outil de travail. Et on ne fait pas des cours où ils grattent sur des exercices de grammaire, on le met en situation. Ils doivent faire des présentations, ils doivent expliquer pourquoi ils choisissent un salon. Et on va même les entraîner, les aider à téléphoner en langue étrangère. C'est quelque chose de très compliqué, mais c'est d'ailleurs la première raison pour laquelle nos jeunes sont gardés après un stage ou surtout après un contrat de professionnalisation. L'entreprise dit, il ou elle n'a pas peur de téléphoner, au contraire, posé, il donne des informations nécessaires et les clients sont contents.
On est dans le commerce, donc satisfaction client d'abord. Bien, voilà ce que je venais déjà de dire. Nous, on prépare aux besoins des entreprises. On ne leur fait pas apprendre par cœur des choses qu'ils oublient après. C'est parfois les étudiants qui disent « Viens, j'apprends des choses pour un examen, j'oublie après ». Pas chez nous. Parce qu'ils doivent être capables de communiquer avec des clients à l'étranger, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, et gérer les différentes situations que vous pouvez lire ici et que vous avez aussi dans votre document. Et c'est ça, et je reviens à ce qui nous réunit, et je cite Madame Moisset qui a utilisé tout à l'heure le terme de reconversion, c'est-à-dire des candidats que j'espère que vous allez nous envoyer, sont des personnes qui ont déjà une expérience en entreprise, et c'est très très recherché par les entreprises qui prennent quelqu'un en contrat de professionnalisation. Il faut être capable de savoir ce que c'est un client et comment le satisfaire. Voilà, et prendre des initiatives, comme toujours, dans des domaines qu'on leur enseigne. C'est toujours compétences, insertion professionnelle qu'on vise, que ce soit la licence ou le master. Donc ça, c'est la partie master. Je reviens sur ce que Christian disait par rapport aux langues. Les langues au niveau Master 2, il n'y a plus d'enseignement de la langue, mais c'est vraiment utiliser les langues comme outil, comme l'informatique. C'est juste un outil, donc on va l'utiliser dans un certain nombre d'enseignements, mais pas pour enseigner la langue en elle-même, pour négocier, on a un jeu d'entreprise qui est mené par Christian au niveau international, donc de création d'entreprise. En anglais, avec des équipes du monde entier. Et on a depuis... donc la formation existe depuis 2002, commence à être un peu rodée. On fait évoluer la formation, depuis 2002, elle a bougé, je vous rassure. On a une équipe classée parmi les 5 premières mondiales tous les ans. Ils sont très bons. Sur ce jeu d'entreprise, avec vraiment une mise en application de toutes les compétences qu'ils ont acquises au cours de leur formation. Après, on est sur tout ce qui est import-export. Donc c'est j'ai envie de dire, le cœur du métier, tout ce qui est finance, gestion de projet, négociation, commerce international, etc. Donc des choses assez classiques pour ceux qui sont du métier. Et puis au niveau Master 2, on est vraiment sur la capacité de faire des propositions à l'entreprise pour se développer, sachant que généralement, comme ça s'appelle responsable du développement international, on est soit sur le lancement d'un nouveau produit, soit l'arrivée sur un nouveau marché. Donc c'est les deux tendances générales par rapport à ça, sachant qu'ils sont, pour ceux qui font Master 1 et Master 2, ils ont acquis tout ce qui était administration des ventes, service après-vente au niveau du Master 1. Donc ils sont aussi capables de le faire, parce que moi je pars du principe qu'on ne peut pas développer un marché si on ne connaît pas déjà l'entreprise, les produits, etc. Mais donc ils ont cette connaissance préalable obligatoirement au niveau du Master 1. Ce qui veut dire que des personnes qui seraient en reconversion, qui intègrent directement le Master 2, il faut qu'ils aient des connaissances très solides en langue, parce qu'on n'apprend pas la langue en Master 2, donc et en anglais, et soit en allemand, soit en espagnol, et puis une connaissance déjà du commerce international. Je permets de rajouter quelque chose, puisque les entreprises ont des attentes très précises, on sélectionne nos licences pro, on sélectionne les candidats, et avec Aude Réunion, on les prépare à l'entretien. On constate que des étudiants, en majorité des jeunes qui n'ont connu que les bancs d'université, certains ont déjà roulé un peu leur bosse, ils ont des choses à vendre, mais ils ne savent pas le faire. Donc Aude les aide à préparer leur CV, à une simulation d'entretien, et la lettre de motivation aussi. Ça serait aussi la même chose pour les candidats que j'espère obtenir en très grand nombre de votre part. On les teste. Parce que les entreprises ont des attentes très précises. Comme disait Marianne, si on a un candidat, une candidate qui est faible en anglais ou en espagnol, soit on dit on vous laisse une chance, vous allez vous perfectionner. Tiens, un exemple. L'année dernière, on avait une jeune demoiselle espagnole. Elle a déjà arrêté les études depuis quelques années. Mère de famille, elle vient nous voir. Et c'est avec Marianne qu'on a fait les entretiens, en espagnol, nickel, mais en anglais,
Et j'ai dit, Marianne, qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas bon en anglais. Qu'est-ce qu'on fait? On la recale? Elle dit non, non. Elle est vraiment motivée. Donc on lui a dit, avec de gros yeux, bah, il faut que vous allez mettre le paquet sur l'anglais. Et figurez-vous, elle a réussi parmi les meilleurs de la formation. Elle a trouvé un contrat de professionnalisation chez Marport. Et maintenant, elle est embauchée. Donc c'est un exemple vraiment très, très intéressant pour quelqu'un qui a déjà arrêté un peu les études et qui veut, par la reconversion, faire l'alternance et trouver un travail après. Voilà le rythme. Il faut bosser chez nous. Ça, c'est... Là, c'est décembre, tous les alternants, ils sont capoutes. Hein. 35 heures de travail en entreprise et 35 heures chez nous, plus toutes les épreuves, tous les travaux. Je leur dis, c'est un parcours de sportif de haut niveau. Et c'est pour ça qu'on reçoit aussi les candidats en licence pro. Si quelqu'un n'a pas la maturité, c'est ni bon pour l'entreprise, ni bon pour lui. Donc vous voyez, 14 semaines, et la majorité du temps en entreprise. On démarre début septembre. En septembre, on a un bloc d'enseignement de 3 semaines, après 2 semaines en octobre, 1 semaine en novembre, 1 en décembre, 2 en janvier, 2 en février, 2 en mars, et on termine la première semaine d'avril. Et après, tout le monde est en insertion. Le tutorat, c'est bien réglé. On a un tuteur universitaire, on a un tuteur en entreprise. On a préparé un petit guide avec des grilles d'évaluation qui permettent vraiment de voir le niveau de progression. On est très liés à nos tuteurs parce qu'on travaille ensemble. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'insertion. Tous les ans, 1 ou 2 étudiants plutôt salariés et gardés par l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a comme l'entreprise? J'espère que je peux me le relire. Les entreprises sont dans la région, comme par exemple Vestifood International, là où travaille la jeune femme espagnole, Sipchet, mais beaucoup d'entreprises à l'extérieur de la Bretagne, ça va même jusqu'à Paris. Vous vous souvenez certainement de Mustela, quand vous avez pomponné vos enfants. L'entreprise Expansion nous a accepté deux alternants et dont une a été embauchée. On a des entreprises près de Nantes, près de Rennes. Donc je dirais, c'est ça le petit obstacle pour parler lunettes rouges ou roses. C'est des alternants qui viennent de votre part, disent je ne peux ou je ne veux pas bouger. C'est-à-dire, s'ils ont de la famille, c'est là parce que l'Orient pas grand et la concurrence est rude. Hein. On est sur les mêmes entreprises, donc c'est là où on peut peut-être avoir des réticences, mais on travaillera. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. C'est pas quelque chose d'éliminatoire. Donc nous, en Master 2, on est sur 13 semaines de cours, sachant qu'on avait un schéma 15 jours, jusqu'à il y a 2 ans. Et suite à des demandes des entreprises, on est passé sur un schéma 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'université. Il y a un moment, il faut quand même faire les cours. Donc on a décidé de mettre 1 mois de cours en septembre. Il commence le 1er, 2, 3 septembre, ça dépend quand est-ce que tombe le lundi. Mais il commence vraiment tout début septembre. Tout le mois de septembre est consacré à de la formation. Ensuite, ils partent 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'université. Et puis, le jeu international implique d'être présent pendant 15 jours à 3 semaines, à partir de fin janvier. Donc, fin janvier, début février, ils reviennent pour 3 semaines. Et pour compenser, on a mis plus de semaines en entreprise, avant et après. Ça convient bien aux entreprises. Ça convient bien aux entreprises. Pour les étudiants, le mois de septembre... moi je leur dis, vous allez avoir énormément de cours, mais profitez-en, vous avez l'impression d'être en vacances, parce que quand vous rentrez, vous avez juste les cours. À partir du moment où ils ne sont plus présents qu'1 semaine, très clairement, les entreprises font comme s'ils étaient sur un salon. Autrement dit, dès qu'il y a 5 minutes de pause, on les voit tous basculer sur le site de l'entreprise, voir s'ils ont des réponses de leurs clients, s'il y a un collaborateur qui a besoin de quelque chose. Donc c'est vraiment, voilà... À partir de début octobre au plus tard, ils sont en fait pratiquement en permanence dans l'entreprise, soit en distance, soit en présentiel.
Et depuis qu'on est passé à ce schéma-là, on a de plus en plus de contrats de professionnalisation, donc on est content, sachant qu'on a toujours, la formation a été toujours conçue en alternance et jamais d'une autre manière. La journée à l'UBS qui se rajoute, c'est il y a un moment il faut qu'ils soutiennent leur mémoire de fin d'études, donc on fait venir les entreprises à cette occasion-là et ils soutiennent leur mémoire, et donc on a une durée très longue puisqu'ils sont sur un an de formation. Voilà quelques fonctions, sont des fonctions classiques. En commerce international, on peut distinguer deux situations professionnelles. Soit on est dans une logique d'assistanat, c'est à cela qu'on prépare avec la licence pro, c'est-à-dire on fait l'administration de vente, ce sont des entreprises qui ont des commandes récurrentes et ils utilisent un logiciel, un ERP, un CRM, ils doivent gérer la logistique. Mais bien entendu, on a aussi des postes qui demandent un petit volet de fibre commerciale. Et je dis aux étudiants, privilégiez vraiment les aspects commerciaux parce que l'administration de vente, ça risque, rentrer des données, ça risque d'être pris par des machines. Donc il faut avoir une vraiment valeur ajoutée. Et là, je reviens sur les candidats qui viennent de vous. C'est l'avantage. Ce sont des gens qui ont déjà travaillé en entreprise, qui savent travailler sous la pression, qui n'ont pas peur de l'inconnu. C'est là où on doit travailler ensemble, c'est de vraiment évaluer les compétences linguistiques. Donc on peut tout à fait imaginer qu'un candidat que vous avez repéré, qui dit tiens ça m'intéresse, que vous l'envoyez tout de suite et qu'on puisse faire un petit test en langue. Admettons, c'est novembre, décembre, il y a le temps. On peut, si on est motivé, on peut... Et après, c'est l'entreprise qui décide. L'entreprise, c'est donnant-donnant, ça c'est important. Les entreprises, ils prennent les candidats parce qu'ils ont déjà un petit savoir-faire en commerce international. Soit ils ont des compétences linguistiques très avancées, soit on voit déjà la capacité de pouvoir charmer et convaincre le client. Ça sont les trois. Et voilà, nous avec Aude, on identifie, si on a par exemple en licence pro des petits gamins, je leur demande qu'est-ce qui vous intéresse dans le commerce international, et ils disent ouais, j'aime bien voyager, j'aime bien les langues, il n'y a rien derrière, c'est même pas renseigné, c'est un risque à prendre, c'est un an. J'ai déjà eu un étudiant, il y a quelques années, j'étais encore beaucoup plus conciliant et doux par le choix. J'ai pris un germaniste modeste, pour prendre un euphémisme, et après il est allé en Allemagne et le tuteur m'a dit c'est dommage monsieur Kochala qu'il ne parle pas mieux allemand, il aurait pu faire plus pour l'entreprise. Donc, et un autre m'a même dit ouais monsieur Kochala, pourquoi vous m'avez accepté, vous savez très bien que mon allemand. Donc maintenant on est rigoureux, cette année on a une promotion de 15 parce qu'on a refusé des candidats et les collègues sont contents, pour le Master 2 aussi, quand on leur demande, tiens, bien choisi les candidats, tout le monde bosse bien, ils sont motivés, ils ont pas les notes en tête. C'est ça qu'on n'aime pas, est-ce que c'est noté? Ils sont des jeunes gens qui ont bien compris, c'est leur avenir qu'ils préparent, et nous, on les aide avec une méthodologie pédagogique adaptée à cette compétence, ce bassin de compétences qu'il faut absolument avoir. 24. On peut aller jusqu'à 24, mais cette année, on a fait le choix. Je demande aussi aux collègues, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, parce qu'on est plusieurs à sélectionner. On identifie le projet professionnel, les compétences en anglais, en allemand, en espagnol. Après, chacun donne une note. On a une liste prioritaire, on a une liste d'attente. Et les étudiants, ils postulent dans plusieurs formations, c'est leur droit. Donc on a pas mal de désistements. Mais on panique pas, on dit pas, on va prendre un tel tout en sachant qu'il n'est pas apte. Si je prends quelqu'un en allemand qui n'est même pas capable de me dire ce qu'il a fait le week-end, c'est un mauvais choix parce que c'est moi qui fais aussi les cours d'allemand. Il va être complètement découragé, il sera incapable de chercher un stage en allemand. Donc
on préfère choisir des candidats où on voit vraiment le potentiel de réussite. Et voilà, on est toujours au-dessus de 85%. Ouais. Donc en master, on est à 24 places aussi. Cette année, on est à 19. Depuis 2002, il y a eu 2 promos à 24. C'est-à-dire qu'on préfère avoir moins d'étudiants, mais de pouvoir les accompagner et de voir derrière, il y a la possibilité d'être embauché, que d'avoir des étudiants où ils sont tout le temps en train de râler parce qu'il y a trop de travail, parce que les horaires ne leur conviennent pas, parce que ceci ou cela. Enfin, on veut des étudiants qui, clairement, on voit que ce sont des professionnels, déjà. Et le test, donc il y a un test dans les 3 langues. En anglais, à l'époque, on faisait passer les tests ensemble en anglais, allemand et espagnol. Si je comprenais plus vite les questions que le candidat, il était éliminé d'office pour l'anglais, parce que j'enseigne l'espagnol. Voilà, c'est assez simple, mais il y a ceux qu'on élimine parce que même s'il y a une envie, on estime qu'il y a trop de différences par rapport aux exigences, que ça soit universitaire ou d'entreprise, et que c'est pas bon ni pour l'entreprise, ni pour nous, ni même pour le candidat parce qu'il va avoir trop de difficultés. Donc après, sur les missions, c'est les postes. Sur les fiches qui sont dans vos pochettes, la liste est complétée. Donc les postes de responsable, on en a certains qui obtiennent un poste de responsable à la sortie du diplôme. En général, il faut quand même plusieurs années faire ces preuves. Mais les informations que vous avez, c'est à la fois les postes que nous on vise, mais aussi les postes que dans les enquêtes, les candidats, enfin les diplômés indiquent comme les postes qu'ils ont effectivement. C'est-à-dire que quand on vous met responsable zone Europe, effectivement ils ont ce poste-là, c'est pas juste pour faire beau sur une plaquette. Je vais y arriver. Voilà. Et voilà. Je voulais juste clore en remerciant le pôle formation de la Chambre de commerce de Lorient qui nous aide activement aussi à convaincre les entreprises d'accueillir quelqu'un en contrat de professionnalisation et bien entendu avec Bretagne Commerce International, c'est un partenaire très présent dans nos formations, dans les évaluations. On est entouré des spécialistes et je donne ma parole à l'excellente collègue Sylvie Pimbert qui va rentrer dans un autre domaine d'activité. Merci beaucoup.